In the 1970s, Renault ran a fantastic scheme whereby young scientists would be offered the chance to undertake a round-the-world trip in a Renault 4 to help further their studies. The film you're about to see shows just what a big undertaking these trips were, as the candidates undergo a crash course in mechanics and filmmaking. So let's turn back the clock to 1970 and enjoy Routes du Monde. L'homme a toujours cherché à dépasser son horizon familier, à briser les limites de son cadre natal. Des confins du ciel aux rives de l'enfer, il explore. Il n'y a plus de continent à baptiser, mais il reste encore beaucoup de choses à découvrir et à comprendre sur la Terre. Des hommes comme Haroun Tazieff s'y consacrent avec passion. Ils savent ce que voyager veut dire. Il pourrait sembler que le voyage à la découverte ait réduit notre grosse planète, et c'est 13 000 km de diamètre, 40 000 km de circonférence, à l'état d'une petite pomme. Une petite pomme, soit. Mais Haroun Tazieff sait bien que celui qui part pour la première fois trouvera le fruit immense. Quand on est sur le terrain et qu'on a l'avantage d'utiliser des moyens de transport modernes, mécaniques et très efficaces, la Terre semble se rapetisser. On franchit en quelques heures des espaces qui avaient pris des mois aux premiers explorateurs et aux premiers navigateurs. Jules Verne et sa plume gouvernail font le tour du monde en 80 jours. Les enfants, eux, s'inventent de merveilleux moyens pour faire vagabonder leur imagination, faire d'autres rivages. C'est la part du rêve, le rêve de l'éternel jeudi. Mais le vrai voyage, qu'est-ce que c'est? Il y a au moins deux grandes catégories de voyage, ce que j'appellerais le voyage actif et le voyage passif. Passif, c'est-à-dire le voyage programmé, organisé, la culture au forfait. Tourisme et confort, un continent en 15 jours, toutes les merveilles du monde dans un fauteuil. Et le voyage actif, c'est celui au contraire où vous essayez de participer pleinement vous-même au monde, à le découvrir, même s'il a déjà été découvert 1000 fois avant vous. Goût de l'aventure, curiosité scientifique, rupture du rythme ordinaire, recherche d'un échange avec les hommes d'ailleurs, quand on dispose suffisamment de temps, de liberté, autant de raisons actives de partir. Partir, pour moi, c'est tout d'abord changer de vie, aller un petit peu à l'aventure, mais surtout aller faire quelque chose. Faire quoi? Nous avions l'intention, par nous-mêmes, de refaire ce que les anciens caravaniers avaient fait il y a plusieurs siècles, c'est-à-dire refaire la route de l'encens et des épices et de le faire avec du matériel moderne, avec des voitures. Quelle voiture? Il nous manquait que les moyens, et ces moyens, c'est Renault qui nous a fournis. Oui, chaque année, la dotation Renault Les Routes du Monde prête des Renault 4 à des équipes de jeunes Français qui veulent réaliser leur premier voyage. Une condition, avoir un but précis, d'intérêt scientifique, documentaire ou sportif. Les candidats, de 18 à 25 ans, filles ou garçons, tous ceux qui se sentent l'âme d'un cook ou d'un brasa, doivent soumettre à la dotation un dossier complet de leur projet d'expédition. À chaque session, un jury de la Société des explorateurs et voyageurs français, sous l'autorité de Bertrand Flornoy, examine les projets qui pleuvent de tous les coins de France. Et un jour, au seuil des grandes vacances, en présence de M. Pierre Dreyfus, président directeur général de la régie Renault, les lauréats reçoivent enfin les clés des voitures qui leur ouvriront les routes du monde. Mais pour cette grande aventure, Renault ne se contente pas de fournir des véhicules. La dotation veut qu'un grand voyage soit bien préparé. En réalité, c'est avant le départ que le voyageur actif voyage, parce qu'il voyage d'abord en réfléchissant à ce qu'il a le désir de voir et de connaître, parce qu'on voyage, c'est pour connaître. C'est pour connaître d'une part, c'est aussi pour se connaître. C'est-à-dire pour connaître le monde et s'affronter soi-même au monde et être capable de vaincre les difficultés que le monde vous oppose. Il faut donc s'y préparer et
il faut savoir quel est l'objectif du voyage, ce que l'on veut voir, ce que l'on veut découvrir dehors et dedans, et se préparer en conséquence. Pour aider les lauréats à préparer sérieusement leur voyage, la dotation fait effectuer à chaque promotion un stage de mécanique automobile à l'école d'après-vente de la régie. Bien que le réseau Renault offre aux équipes sélectionnées l'assistance gratuite dans le monde entier, il est indispensable que les jeunes voyageurs puissent procéder eux-mêmes à l'entretien et au dépannage éventuel de leur véhicule. Nous allons examiner le système mécanique d'une caméra. Il faut connaître son outil d'abord avant de s'en servir, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les lauréats suivent aussi un stage de perfectionnement cinéma, organisé par le comité du film ethnographique français sous la direction de Jean Rouche et de Roger Morillière. Là, ils apprennent à utiliser toutes les ressources de la caméra, seconde mémoire du voyageur moderne qui veut rapporter du monde la vivante image. Tout à fait évident qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'époque des conquistadors et qu'il est indispensable de pouvoir utiliser ces techniques extraordinaires que sont les mécaniques, les appareils électriques, la radio, les véhicules automobiles tout-terrain, tout ce qui permet de connaître mieux, de voir mieux, d'approcher plus aisément l'objet de sa recherche. Dernier exercice avant le grand départ, très important pour des explorateurs automobilistes en herbe, le stage de conduite en forêt de Chantilly, près de Paris. Alors voilà, c'est à peu près le maximum que vous pouvez faire au point de vue, disons, effort mécanique que vous demandez à l'embrayage. Alors maintenant, vous disposez de la pelle, des plaques. Grâce à l'expérience des anciens et avec le matériel spécialisé qui équipe chaque voiture, les jeunes apprennent, sous le ciel d'Île-de-France, à sortir de situations difficiles comme s'ils étaient déjà sur les pistes africaines ou dans les déserts de Patagonie. Si vous êtes vraiment très terré, alors là, il faut le système d'amarrage. Il faut vous fixer à un point ferme, solide, et tirer votre voiture. Laisse-toi un peu aller, puis les mains plus souples. Toc, 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 comme ça, la cisaille. Pas de grands coups, ça fait rien si tu m'as dérapé, tu te freines, tes roues sont à travers le frein, alors tu t'installes. Simplement, ça commence à être très mauvais, là. Elle a été la meilleure, la plus douce et la moins violente. Quant aux Renault 4, elles sont prêtes à tout. Prêtes à se lancer sur les traces de la légende que Renault écrit depuis 50 ans sur toutes les routes du monde. 1923, traversée du Grand Ergue. Premier tour de roue avec succès dans l'infini des sables. Les 6 roues Renault relèguent le chameau du désert au magasin des accessoires touristiques. « 1927, de l'Algérie au Tchad et retour. 18 000 km par un homme seul, le lieutenant Estienne et sa torpédo 6 chevaux. 1930, premier grand rallye transsaharien pour des voitures de série, des Viva 6, à plus de 50 km/h de moyenne dans la chaleur et la poussière. 1951, Terre de Feu, Alaska. La mission Marquette et ses Colorales ouvrent, malgré les obstacles, la première grande route américaine Renault. 1964, Terre de Feu, Alaska, deuxième manière. L'expédition Michel Ray, 4 jeunes femmes résolues et 2 petites voitures infatigables. Un pari tenu sur 40 000 km au moment même où à Billancourt sortait de chaîne la millionième Renault 4. Et aujourd'hui, les grands voyages Renault continuent. Chaque été, les Renault 4 de la dotation parcourent dans toutes les directions l'équivalent de 6 fois le tour du globe. Pour les jeunes lauréats, c'est la plus fantastique des écoles buissonnières pour participer à la vie du monde. Après les fêtes indiennes de Bolivie, les miasmes volcaniques de l'Islande.
11 000 kilomètres de pistes arides parcourues sur cette île de glace et de feu, paradis des volcanologues et enfer des voitures. Sauf pour une Renault 4, celle de jeunes géologues venus étudier les phénomènes éruptifs qui expliquent l'histoire de notre planète. On n'est plus à Chantilly, mais on a retenu la leçon. Une Renault 4, même en Islande, c'est fait pour rouler, non? L'automobile est non seulement pour nous un moyen de déplacement, c'est un abri parfois, c'est la maison roulante, et plus que cela, c'est le moyen de transporter, d'amener sur place un matériel absolument indispensable pour le travail de recherche que nous faisons. Le transport de plusieurs tonnes d'instruments se fait grâce à l'automobile. Se vaincre soi-même, rechercher la victoire sur ses propres moyens, forcer les obstacles naturels ou humains, puiser son énergie dans la foi d'une mission, tout cela fait la fibre de l'explorateur. Pour créer la dotation Les Routes du Monde, il fallait une firme automobile résolument tournée vers l'avenir, vers la jeunesse. Aussi, Renault peut dès maintenant faire un bilan positif. La dotation est un excellent moyen de mettre à l'épreuve le matériel, mais aussi et surtout des hommes. Le matériel doit tenir, et il tient. Les Renault 4 doivent accepter les carburants les plus variés. Elles doivent rouler sur des dizaines de milliers de kilomètres sans accroc, dans des conditions climatiques et routières souvent très dures. Les hommes, eux, reviendront les yeux pleins d'images, le cœur et l'esprit enrichis d'une expérience exceptionnelle. Ils en parleront avant de repartir. Demain, le rêve deviendra réalité pour d'autres jeunes. Ceux pour qui le mot frontière n'existe pas. Ceux qui savent d'instinct que la paix se tisse au fil de l'intelligence et de la générosité. Ceux qui veulent, par-delà les continents, les langues et les coutumes, nouer le lien indestructible de l'amitié sur toutes les routes du monde.